Donc Ethelm, alors oui, effectivement, on n'est plus tout à fait une start-up, on a un petit peu grossi, on est une PME en région parisienne, basée en région parisienne. Donc notre métier, c'est vraiment la conception et la fabrication de plateformes de communication, alors radiocommunication, dans des situations de crise. Donc on parle de communication critique, communication pour lesquelles très souvent les utilisateurs ne veulent pas utiliser les réseaux opérés qu'ils jugent pas assez fiables. Donc on est présent sur différents domaines, donc sur la protection d'infrastructures critiques, ça peut être des aéroports, des sites énergétiques, des gares, des ports. On est présent également dans le domaine de la défense ou de la sécurité nationale, présent également dans le domaine de protection d'intérêts nationaux. Je prends l'exemple on a des couvertures de réseaux dans les parcs nationaux au Kenya, où on a justement des plateformes mobiles aussi. C'est celles-là qui vont être les plus intéressantes aujourd'hui, les plateformes mobiles qui se déploient lors d'événements, lors de gros rassemblements ou lors de situations de crise diverses. Donc, on est aujourd'hui, par rapport à ces plateformes mobiles qu'on développe, donc plateformes mobiles multitechnologiques qui permettent de créer finalement une bulle de communication haut débit local. On est impliqué dans de nombreux programmes d'innovation, aussi bien au niveau français, avec notamment l'Agence Innovation Défense, qu'au niveau européen, dans les programmes Horizon 2020 ou avec l'Agence spatiale européenne. Donc, l'idée de base, c'est suite à une catastrophe naturelle, ou industrielle, parce qu'on a mentionné effectivement Beyrouth notamment récemment, c'est finalement l'infrastructure télécom qui en général est en place est considérée comme peu fiable. Elle a de fortes chances de devenir inopérante parce que impactée justement par les événements. Donc nous, ce qu'on amène là-dessus, c'est finalement une plateforme mobile qui est très rapidement déployable sur le terrain et qui permet très rapidement d'avoir des yeux sur le terrain et de remonter de l'information, notamment pour limiter la durée du blackout ou du trou noir qui peut exister, et donc pour que justement les différents acteurs, notamment les assurances, puissent au plus vite réagir et prendre les actions nécessaires. Donc on fournit vraiment une plateforme qui fournit un réseau local haut débit et qui permet la remontée d'informations importantes en termes de vidéos, de capteurs, de communications diverses, etc. Et tout ça est connecté via un backbone satellite qui est aujourd'hui encore la seule technologie qui permet d'opérer quasiment en toute situation, un peu n'importe où dans le monde. Donc les utilisateurs de ces plateformes aujourd'hui, ce sont les primo-intervenants, bien sûr, aussi bien au niveau médical qu'au niveau sécurité, les collectivités territoriales, je pense principalement aux métropoles, notamment en France actuellement, ou alors les entreprises privées, et là on pense principalement aux OIV pour tout ce qui est infrastructure critique. Deux exemples de déploiement alors récents. Très récemment, c'était en Italie, dans les camps temporaires médicaux de Covid-19. Alors c'est une solution similaire qui a été utilisée dans un camp Ebola en Guinée. Donc là, c'est dans le cadre d'une opération avec l'Agence spatiale européenne. Donc c'est la fourniture d'une solution complète de communication connectée par satellite. L'objectif, alors les camps médicaux, leur objectif était de donner des capacités de test pour les primo-intervenants. Donc c'est-à-dire tous les personnels médicaux notamment étaient testés dans ces camps spécifiques là. Et finalement, l'infrastructure de radiocommunication et satellitaire permettait de collecter toutes les données, de les envoyer dans un serveur qui était à distance, de les analyser, puis ensuite de les renvoyer sur le terrain pour que les personnes sur le terrain puissent agir au plus vite en fonction des résultats. La deuxième utilisation qui a été faite de ces infrastructures via le backbone satellite, c'est aussi la téléconsultation. Donc avoir des experts médicaux à distance et des personnes sur le terrain qui peuvent justement faire la connexion et faire de la téléconsultation. Donc ça, c'était en Italie ou en Guinée plutôt récemment. Et le deuxième exemple, c'est une simulation incendie qu'on a effectuée avec des pompiers dans des zones blanches, dans des forêts. L'idée, c'est que effectivement, dans ces zones blanches, il n'y a pas de couverture opérateur. Les pompiers se retrouvent très souvent démunis pour pouvoir communiquer entre eux.
Et donc, on a équipé des véhicules d'infrastructures de radiocommunication avec un lien satellite. Ça permettait finalement aux équipes sur le terrain de connaître leur situation respective, de remonter les informations vers une salle de commandement à distance, et donc de faire un partage rapide de toutes ces informations pour que les décisions, finalement, la prise de décision et l'intervention en soient optimisées. Donc voilà les deux exemples. Donc nous, on se positionne vraiment là-dessus, apporter finalement une plateforme qui permette aux personnes sur le terrain de faire un état des lieux rapide et de remonter l'information pour que la prise de décision à distance puisse s'effectuer.